Bonjour à tous, bonjour à toutes. 5 minutes pour se faire du bien. Et bien déjà merci de suivre ces vidéos, merci à la vie d'avoir eu ce petit courant, voilà, ce petit souffle créateur qui m'a traversé. Ça m'amuse beaucoup. Et puis ce que je sens vraiment, c'est la possibilité de créer une communauté, de se rester en lien avec des personnes créatives, positives, constructives, parce que c'est pas une vision bisounours de pas vouloir voir. Vous connaissez mon travail, vous connaissez mon métier. Moi, j'accompagne les personnes qui vont pas bien, et en particulier ceux qui sont en fin de vie. Donc, véritablement, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai cette joie tout le temps à l'intérieur de moi quand même? Eh bien, je crois que vraiment, ce qui nous fait du bien, c'est l'équilibre entre nos polarités. On a à expérimenter tout le temps, il faut arrêter de vouloir autre chose, les deux faces de la même pièce. Il y a des moments où on est vraiment plein d'inspiration, plein de créativité, plein de joie, puis il y a des moments où on plonge, on n'a plus des doutes, confusion sur notre vie. Et c'est comme ça en permanence, la vie, en spirale. Déjà, quand on a compris ça, on se fait du bien, parce qu'on arrête de vouloir que ça soit toujours comme ça. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis aussi vivante? Eh bien, c'est justement parce que, peut-être que vous aussi, ça va vous parler. Dans ma vie, j'ai accompagné les gens en difficulté émotionnelle, les gens pas bien, les gens qui avaient vraiment besoin d'aide, qui avaient des blessures profondes. Et cette partie-là, quand je m'investis à cet endroit, j'y mets tout mon cœur. Et c'est quelque chose qui, du coup, m'amène à plutôt la notion de mort de ses croyances, la notion de mort de son ego, la notion de mort de laisser passer le passé, la notion des fois de mort physique. Et en fait, ce qui a fait que je ne reste pas que dans cette énergie-là, qui est pourtant une belle énergie de compassion, mais qui peut être quand même un peu lourde, un peu prenante. Et vous, peut-être que vous avez des choses qui sont un peu lourdes, un peu prenantes dans votre vie, peut-être votre travail, peut-être votre situation amoureuse, familiale, votre environnement. Tout n'est peut-être pas super cool, super zen, super facile. On a des endroits où on a exprès dans notre vie les choses qui nous font travailler sur nous-mêmes et qui sont à l'endroit où, voilà, on a besoin d'aller mettre un éclairage. Et du coup, comme tout est comme ça, eh ben, j'ai à côté cultivé le vivant, cultivé la vie. Je me suis dit, si j'accompagne la mort de quelque chose, si je dois être prêt à aider les gens à renaître à quelque chose, eh ben, c'est que moi aussi, tous les jours, je dois cultiver cette sorte de renaissance permanente à moi-même. Donc, peut-être que vous avez un costume très fermé dans votre travail, de voir vraiment des trucs très stricts, des lois, des trucs, des machins. Peut-être vous êtes assistance sociale, vous avez des cadres à respecter. Peut-être vous êtes dans la santé en ce moment, et là, c'est compliqué, très compliqué. Peut-être que vous êtes tout simplement un parent débordé, peut-être que vous êtes tout simplement paumé dans votre vie. Pour pouvoir avancer, cultivez le contraire. C'est-à-dire que si vous êtes trop sérieux, cultivez le petit clown en vous. Cultivez, essayez de voir s'il n'y a pas des activités, des trucs qui vont réveiller en vous la partie un petit peu fofolle, un petit peu lâcher prise, le petit truc qui se prend pas la tête. Ça peut être je sais pas, vous mettre au clown, faire de l'impro en théâtre, oser d'autres choses. Voilà. Si par exemple vous avez quelque chose qui vous demande énormément d'attention, énormément de présence, énormément de dons de vous, et bien peut-être que c'est super chouette justement d'aller expérimenter, cultiver des moments où vous donnez rien, où vous vous occupez de personne, où vraiment à ce moment-là c'est juste, voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, rien faire, créer quelque chose, je m'occupe de rien, j'ai besoin de compenser et d'expérimenter l'autre côté. Peut-être que si votre partie de vous, c'est de, par exemple, justement enseigner, transmettre, et bien l'autre côté, c'est être un découvreur, un explorateur qui va lire ce qu'il n'a pas l'habitude de lire. Voilà, vous comprenez où je veux vous amener? Donc,
La vie, c'est la même chose de la même pièce. Il y a vie, mort. Il y a tristesse, joie. Il y a amour, peur. Les contraires sont tout le temps. Ce qui nous permet de mettre de la vie dans sa vie, c'est de ne pas nous laisser embarquer ni dans un ni dans l'autre parce que c'est de l'illusion. Si on reste dans le côté difficile, c'est qu'on est bloqué dans des peurs, dans des croyances, et là, faut aller les travailler avec un professionnel, faut se dépasser ça, quoi. Et puis si de l'autre côté on est dans l'illusion que tout va aller super, qu'on n'a rien à faire, qu'on a besoin de s'occuper de personne, qu'on fait ce qu'on veut, on est dans encore quelque chose d'autre qui n'est pas juste ni pour soi ni pour le monde. L'équilibre des deux. Tout comme aujourd'hui il fait beau et cette nuit c'était un énorme orage et il pleuvait. Donc aujourd'hui si j'ai cette joie, c'est que j'accepte la mort, la vie, la joie, la tristesse. Je peux vous faire cette vidéo inspirée et aller m'occuper de quelqu'un qui vit un autre passage dans la même énergie de cœur. Mais parce que j'aurais fait cette vidéo, qui dure d'ailleurs 1 minute de plus que d'habitude, et ben voilà, j'y mettrai tout mon cœur. Regardez comment vous pouvez combiner les deux. À bientôt.